Autre élément de logique en économie en général, c'est la logique déductive. Et donc, par exemple, vous allez avoir si X arrive, alors il s'ensuit telle chose, tu sais, Z. Okay? Donc, par exemple, si on baisse les taux d'intérêt, alors il s'ensuit, mettons, une dépréciation de la devise. Tiens. Okay? Donc, toute chose égale par ailleurs. Ceci est vrai. Là. Ça c'est pas grave. Là. Il ne faut pas porter attention. Là. Donc, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Donc, si le taux d'intérêt baisse, donc si la Banque centrale pratique une politique monétaire expansionniste, toute chose égale par ailleurs, la devise se déprécie, perd de la valeur. Or, il arrive souvent, surtout pour certains pays, que la politique monétaire est expansionniste et la devise s'apprécie. Est-ce que ça veut dire que ceci n'est plus vrai? Non. Ça veut dire que la devise, la politique monétaire a été expansionniste et la devise s'apprécie, okay, de 10 mettons, bon, peu importe, et elle se serait appréciée de plus que ça, de 20 si la politique monétaire n'avait pas été expansionniste. Vous comprenez? Autrement dit, le fait qu'il y ait une politique monétaire expansionniste fait juste que la devise va avoir une valeur plus faible qu'elle ne l'aurait eu autrement. Pas qu'elle va nécessairement se déprécier, quoique généralement on écrit ça comme ça pour simplifier la notation, tu sais, on met des flèches et tout, mais ce que ça veut dire vraiment, c'est que ça aurait été sans la chose en question. Okay? Autre chose qui est importante en logique déductive en économie, c'est que très souvent, pas très souvent, l'économie est en équilibre général. C'est-à-dire que toutes les variables influencent toutes les autres. Et donc, ça devient très compliqué parce que justement, par exemple, prenons cet exemple-là, donc une baisse de taux d'intérêt cause une dépréciation, généralement, là, ou une devise plus faible qu'elle ne l'aurait été autrement, ce qui engendre généralement une hausse d'inflation, un petit peu au moins. Donc, ça, c'est une longue histoire. Donc, pourquoi, là, c'est une longue histoire? C'est pas nécessaire de comprendre ça. Ce qui, généralement, cause une hausse de taux d'intérêt. Alors là, ça devient mélangeant parce que les gens sont comme, ben là, comment ça marche, là? Est-ce qu'une dépréciation va avec une hausse de taux d'intérêt ou une dépréciation va avec une baisse de taux d'intérêt? Alors, c'est là où il faut faire très attention. Toute la session, on va toujours commencer avec un choc, comme on dit, un peu exogène, c'est-à-dire comme imposé de l'extérieur, okay? Un choc exogène, que je fais juste dire, la Banque centrale fait une politique monétaire expansionniste, c'est ça. T'sais. Il s'ensuit quoi sur la devise? Il s'ensuit ceci. Si j'avais plutôt dit, donc oubliez ça maintenant, okay, donc oubliez ça, si j'avais plutôt dit, il y a, je ne sais pas pour quelle raison, une hausse d'inflation. Et donc, pour quelque raison que ce soit, il y a hausse d'inflation. Qu'est-ce que ça va faire sur les taux d'intérêt? Alors, il s'ensuit une hausse de taux d'intérêt. Autrement dit, on commence avec un choc au départ et il s'ensuit des choses par la suite. Et ce sur quoi on va mettre l'emphase, c'est le choc et son effet immédiat. Okay? Donc, tout de suite après. Là. Parce que en économie plus avancée, évidemment, il y a un choc. Puis après ça arrive, puis ça arrive, puis là, ça s'inter-influence tout. C'est ce qu'on appelle des modèles d'équilibre général. Okay? Donc, même dynamique à travers le temps. Donc, ça, c'est des modèles plus complexes. Mais pour bien saisir la logique déductive en économie, c'est toujours choc initial et qu'est-ce que ça fait sur la variable par rapport à si le choc n'était pas survenu. Okay? Donc, c'est ça la logique en économie. Il y a un choc et son effet par la suite. Et donc, vous allez remarquer tout à travers, là, tout le temps, le cours au complet, les exercices, etc., c'est toujours comme ça. Il y a un choc et on essaie de comprendre quel est son effet par la suite. Okay? Et le choc peut être lui-même une politique économique, une décision du gouvernement, une déclaration même des fois, toutes sortes de choses. Et par la suite, on essaie de voir qu'est-ce que ça a sur des variables clés qui nous intéressent, okay? Qui sont souvent en lien avec l'économie, les marchés financiers. Okay? Donc ça, c'est une autre chose à comprendre. C'est
la causalité, le sens de la causalité. Donc, tu commences avec ça, il s'ensuit ceci. Après ça, évidemment, en passant, ça c'est une autre chose que vous n'avez pas besoin de comprendre pour le moment, mais je vais juste le dire. Donc, généralement, s'il y a hausse de PIB, par exemple, il va y avoir par la suite hausse de demande de monnaie. Donc, ça, c'est toutes des choses là, que ce n'est pas nécessaire de comprendre en ce moment. Donc, concentrez pas sur les concepts comme que j'explique là, en économie, là, concentrez plus sur la logique. Okay? Donc, une hausse de PIB engendre généralement une hausse de la demande de monnaie, ce qui engendre une hausse de taux d'intérêt. Or, il se trouve que, donc là, ça c'est si le choc exogène, c'est ça, il s'ensuit ceci. OK? Donc, ça engendre ça, si ceci est le choc initial. Par contre, s'il y a hausse de taux d'intérêt d'abord, si le choc initial est une hausse de taux d'intérêt, alors, généralement, il s'ensuit une baisse de PIB. C'est-à-dire que le PIB va être plus bas qu'il ne l'aurait été autrement. Ce n'est pas nécessairement une récession, n'est-ce pas? Il ne va pas pour de vrai baisser, nécessairement, mais il va être plus bas qu'il ne l'aurait été autrement. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, autrement dit, un resserrement monétaire, une hausse de taux d'intérêt, généralement, cause une baisse de PIB. Donc, remarquez, c'est l'inverse de ça, n'est-ce pas? Mais c'est parce que le choc initial n'est pas le même. Et donc, c'est très important de démêler ces choses-là au fur et à mesure que vous avez avancé dans la session. Des espèces de causalité, le choc initial et la logique qui s'ensuit. OK? Et ça, j'ai remarqué, là, je le mentionne, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui se mélangent là-dedans et ils deviennent très confus parce qu'ils ne savent plus trop s'y retrouver. Donc, il y a toujours un choc initial et une logique déductive. Donc là, évidemment, il faut comprendre les concepts et étudier le cours, qui nous fait comprendre que tel choc engendre telle chose sur les variables d'intérêt. OK?